Et voilà, on arrive au bilan que je voulais vraiment faire. Donc, comme tu as vu depuis le lancement de Vivre Introverti, je t'ai fait un bilan 30 jours après, 60 jours après, et aujourd'hui on y est, donc 90 jours plus tard. Ça fait 3 mois, exactement 3 mois que j'ai lancé Vivre Introverti. Ça fait aussi plus de 3 mois qu'on est en confinement au Maroc et c'est pas terminé. Donc si tu me regardes depuis la France ou la Belgique, bah, tu as de la chance parce que pour vous, ça a déjà déconfiné depuis un moment. Ici au Maroc, ça a pris beaucoup plus de temps, même si on a moins de cas. Donc aujourd'hui, on est mercredi 24 juin. La vidéo sortira dans quelques jours. Je te fais un petit check comme on fait d'habitude. Je te parlerai qu'est-ce que je retire de tout ça, quel est le bilan. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Quel est mon état d'esprit? Et je te ferai une grosse annonce aussi pour quelque chose qui va arriver très bientôt, quelque chose que je suis en train de préparer qui devrait te plaire. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu apprécies Vivre Introverti. Comme tu sais, on commence toujours ces vidéos par les chiffres. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'avancement de Vivre Introverti? Par rapport à YouTube, ça a bougé un petit peu. Donc, on a passé le cap des 400 abonnés. Par rapport à il y a 30 jours, on a gagné plus ou moins 77 abonnés. Donc, c'est bien, mais en même temps, c'est une croissance moyenne, on dirait. Donc, ça avance, mais petit à petit. Je sais que YouTube c'est un marathon, tu vois. C'est pas une course de vitesse, c'est vraiment un marathon. Là, je suis en train de poser les fondations de la chaîne YouTube et ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans avant que ça décolle. Ça c'est le paramètre que tu maîtrises pas. Tu peux juste faire du mieux que tu peux en respectant les codes de YouTube, mais le moment où l'effet cumulé va faire exploser ta chaîne, tu peux pas vraiment le définir à l'avance. Donc on avance, mais c'est assez léger pour YouTube. Mais je suis quand même content. Il y a des bonnes réactions. Vous laissez régulièrement des commentaires, donc ça me prouve que mes vidéos suscitent un intérêt. Par rapport aux abonnés email, ça a bien progressé. Donc pour l'instant, il y a 141 personnes qui reçoivent les emails des introvertis rayonnants. Donc c'est plus ou moins 80 personnes en plus que le mois dernier. C'est dû en grande partie à la formation gratuite que j'ai offert ce mois-ci. Je t'en reparlerai un peu plus tard. Et la communauté Facebook, donc le groupe privé, on est 58 pour l'instant. Donc il y a une dizaine de membres en plus. C'est pas beaucoup, mais c'est très bien comme ça parce qu'on a vraiment des échanges bienveillants, familiers. On apprend à se connaître et c'est bien qu'il n'y ait pas trop de monde d'un coup. Ça permet vraiment justement qu'on apprenne chacun à se connaître. Voilà un petit peu pour les chiffres. J'ai pas envie d'aller trop dans le détail, mais en gros, tu vois que ça progresse. C'est pas des chiffres énormes, mais voilà. Il y a quand même un résultat positif, c'est ça que je retiens. Par rapport aux formations, donc mon objectif c'est de sortir 2 formations par mois et ce mois-ci, ces 30 derniers jours, ça a été le cas, mais c'était un petit peu différent d'habitude. Donc j'ai eu l'idée de t'offrir une formation pour que tu puisses découvrir qu'est-ce qui se passe dans les formations Vivre Introverti, comment ça se passe, est-ce qu'il y a vraiment de la qualité ou pas. Donc j'ai créé une formation comme si c'était une formation payante. Ça s'appelle les 7 erreurs qui t'empêchent d'être toi-même. Je trouvais ce thème intéressant parce que apprendre à être soi-même, c'est vraiment super important pour ta vie quotidienne, pour ton bien-être. Donc j'ai listé ces 7 erreurs principales qui touchent principalement les introvertis, les hypersensibles, mais d'autres personnes pourront se retrouver dedans. Et ça a super bien marché parce qu'il y a eu en ce moment, aujourd'hui, il y a 111 personnes qui ont déjà suivi la formation. Donc évidemment, dans ces 111 personnes, il y en a qui sont juste inscrits et qui n'ont pas commencé.
Mais voilà, ça a quand même manifesté de l'intérêt. Il y en a pas mal qui l'ont suivi, il y en a qui l'ont suivi jusqu'au bout. Le problème, c'est que j'ai pas encore eu de retour par rapport à cette formation. Donc, si jamais tu l'as suivi, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un email pour me dire ce qu'elle t'a apporté. Donc, ça, c'était aussi une stratégie pour développer les abonnés qui reçoivent les emails. Ça a plutôt bien fonctionné. Comme toujours, il y a des gens qui se désinscrivent. Bah, ça, c'est normal quand tu as une liste email. Mais voilà, ça m'a permis de faire connaître mon travail à plus de personnes. Donc ça fait 111 personnes qui suivent une formation d'un coup. C'est un assez bon chiffre. Et comme la formation, je la trouve d'une très bonne qualité, je vais continuer à la mettre en avant dans les prochains mois, peut-être même les prochaines années. Et je la mettrai aussi quand j'aurai le site internet. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ce mois-ci? J'ai sorti un pack spécial aux alentours du 20 juin pour fêter la sortie de l'été. Je me suis dit, en fait, comme il y a plein de nouvelles personnes qui m'ont découvert avec cette formation offerte et qui n'ont pas forcément suivi les 2 premières formations de Vivre Introverti, donc une formation pour se libérer du regard des autres, une formation pour trouver sa place, je me suis dit, bah voilà, pour fêter l'arrivée de l'été, pour des gens qui ont envie de progresser à ce niveau-là, bah, ça va être cool de pouvoir suivre ces 2 formations-là à un prix réduit. Donc j'ai fait un pack avec les 2 premières formations de Vivre Introverti. Je crois que je les ai mis à 59 €, je pense. Et j'ai laissé le pack durant une semaine. Ça n'a pas marché du tout. J'ai fait 0 vente. Donc voilà, j'expérimente des choses. Je pense que peut-être c'était trop tôt pour faire un pack qui réunit des formations que j'ai déjà sorties. Je pense aussi que les personnes qui avaient déjà acheté les premières formations, bah, logiquement, elles vont pas acheter ce pack-là vu qu'elles ont déjà acheté une des 2 ou les 2. Et dans les nouveaux abonnés, c'était peut-être trop tôt pour eux. Voilà, comme ils viennent déjà de sortir d'une grosse formation, pour enchaîner déjà sur 2 autres. Donc voilà, après j'expérimente des choses, je teste. Là j'ai vu que ça n'a pas fonctionné, ok, je vais en tirer les leçons pour la suite. Et là, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sorti la 2e formation du mois, une formation sur la confiance en soi. Donc pour moi, c'est un sujet hyper important par rapport aux difficultés des introvertis, des hypersensibles. Ça tourne toujours autour de la confiance en soi. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire une formation assez courte qui va à l'essentiel. J'ai vraiment axé sur les points essentiels, même le point essentiel quand tu veux gagner de la confiance en toi. J'en ai fait une formation vidéo qui dure plus ou moins 1 heure. Donc il y a 4 modules vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi 24 juin et j'ai fait 0 vente. Donc je suis un peu déçu, mais en même temps, c'est le jeu. Donc, moi, les formations, je mets vraiment beaucoup d'énergie, encore plus que dans les vidéos. Ça me prend toujours quelques jours pour les préparer, pour les travailler, pour les tourner, pour les mettre sur Podia. Donc, par rapport à mon travail, c'est un gros investissement, un gros engagement. Et quand tu n'as pas de résultat, quand tu fais pas de vente, bah, ça te laisse un petit goût amer et ça baisse un peu ta motivation. Mais c'est comme ça, la semaine n'est pas terminée, on est mercredi, donc je garde espoir de pouvoir toucher quelques personnes parce que c'est une formation qui a vraiment un potentiel de t'encourager à passer à l'action, de t'encourager à réaliser tes rêves, à dépasser tes peurs, dépasser tes croyances et augmenter ta confiance en toi. Et ce que j'ai fait aussi avec cette formation-là, c'est que toutes les personnes qui vont la suivre, tous les abonnés qui vont suivre cette formation, ils vont en bonus avoir 1 heure de coaching gratuit avec moi. Donc vraiment, c'est un truc que j'offre en plus. Et la formation est à 49 €, donc c'est vraiment un prix très très bas par rapport à ce qu'elle apporte. Et en plus, je donne 1 heure de mon temps à toutes les personnes qui vont la suivre. Donc pour moi, le prix, il est peut-être même trop bas, mais je suis conscient que voilà, c'est la crise, c'est l'incertitude financière pour beaucoup de personnes. Et les gens n'ont pas forcément 100 €, 200 € à dépenser pour une formation ou pour un coaching.
Et là, j'ai mis un prix qui me semble attractif, qui me semble juste. Donc je suis un peu déçu. Maintenant, ça change rien par rapport à ma détermination, ça change rien par rapport à ma vision que j'ai pour vivre introverti. Je sais que les premiers mois, c'est pas forcément évident. Y a beaucoup de gens peut-être qui me découvrent depuis quelques jours et ils n'ont pas encore ce lien de confiance avec moi. Ils savent peut-être pas non plus quel est mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait, quelle est ma vision des choses. Donc voilà, même si cette formation à la fin de la semaine je faisais zéro vente, c'est pas grave, peut-être qu'elle trouvera son public plus tard, et peut-être que la prochaine marchera beaucoup mieux. Ça c'est des paramètres que je maîtrise pas. Moi je peux juste te donner le meilleur que je peux dans la création des vidéos gratuites, dans les formations. J'essaye toujours de l'axer au maximum sur les problématiques des introvertis, donc justement pour pouvoir t'aider à dépasser les choses importantes pour toi. Maintenant, s'il y a des formations qui fonctionnent pas, ça fait partie du jeu. Je sais que il y a déjà un intérêt parce que mes 2 premières formations, j'ai quand même fait des ventes, j'ai quand même généré des revenus. Donc je sais maintenant que c'est possible. Il faut juste persévérer comme dans toute chose. Et si je te fais ces vidéos aussi pour te partager mon évolution avec le projet Vivre Introverti, c'est pour que tu comprennes le processus, tu vois. Pour que tu comprennes que derrière le succès des grandes personnes, il y a des moments de galère aussi, il y a des moments de remise en question, il y a une période de lancement qui n'est pas toujours évidente. Je pense que beaucoup de personnes aussi abandonnent dans ces 90 premiers jours parce que tu t'investis tellement dans ton projet et les retours sont tellement faibles que ça pourrait vraiment te démotiver et te faire arrêter les choses. Maintenant, moi, mon pourquoi, mon désir, mon pourquoi intérieur, il est tellement fort que c'est pas ça qui va m'arrêter. Même si, voilà, là j'ai dû payer d'un coup 4 mois de loyer à mon propriétaire. Mon premier business avec Maroc en conscience, il y a plus rien qui rentre, il y a tout qui est au point mort. Là j'ai gagné 0 € ce mois-ci avec Vivre Introverti. Donc je te cache pas que je suis dans une position qui est pas confortable financièrement, mais en même temps voilà, j'ai un toit sur ma tête, j'ai de quoi manger, j'ai Omar qui est avec moi aussi et qui m'aide. Donc voilà, je suis pas dans la rue, tu vois, j'ai encore du chemin, donc je garde espoir, je continue ma direction. Donc la vidéo, je te dis un petit peu, je dis ça un petit peu en rigolant, tu vois, stop ou encore, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, mais dans ma tête, je sais très bien que je vais continuer. Je peux pas m'arrêter là, c'est impossible. J'ai vraiment l'image de ce qui va se passer pour la suite de Vivre Introverti. Et c'est tellement énorme que ce serait dommage de s'arrêter vraiment au début du chemin. Je peux dire que j'ai fait le premier pas là. Là, j'ai fait le premier pas, c'est 3 mois, 5 vidéos par jour, 5 vidéos par semaine, 2 formations par mois. Voilà, j'ai posé les fondations. Maintenant, je vais pouvoir aller à l'étape suivante et je vais t'en parler aussi dans cette vidéo. C'est quoi la suite de Vivre Introverti? Avant ça, je te donne quelques news. Donc, j'ai fait une interview pour la chaîne YouTube Le Jardin de la Nouvelle Terre avec Lucie. C'était un super échange. Donc, si jamais tu me connais pas trop bien encore, tu connais pas mon histoire, ça peut être intéressant de voir cette interview. Je te mets un lien pour que tu puisses la découvrir dans les fiches. Et voilà, je parle un petit peu de mon parcours de la Belgique jusqu'au Maroc. Et je parle un petit peu aussi de Vivre Introverti. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai aussi ma chaîne YouTube qui a été analysée par la chaîne de Gabriel Clément. Gabriel Clément, c'est un YouTuber. Il a plus de 40 000 abonnés sur sa chaîne principale et il a créé une autre chaîne aussi, Crée ta tribu, pour aider les créateurs de contenu comme moi à développer leur projet, développer leur audience. Donc
il a fait une première analyse de chaîne et c'est tombé sur moi. Donc j'ai beaucoup apprécié, j'ai pris en compte ces remarques et je vais essayer de les appliquer du mieux que je peux pour développer encore davantage ce projet. Le premier changement que tu peux voir, c'est dans la bannière de la chaîne YouTube. Si tu vas sur la page principale de la chaîne YouTube, tu verras que la bannière au-dessus a changé. J'ai repris le code couleur des miniatures et j'ai mis en avant vraiment les bénéfices de suivre Vivre Introverti. Et si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu suis régulièrement les vidéos, n'hésite pas à t'abonner parce que j'ai vu dans les statistiques de la chaîne que la plupart des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés en fait. Je crois que les abonnés c'est 30% des gens qui regardent les vidéos. Donc c'est dommage parce que tu passes à côté des fois de certaines vidéos comme j'en sors pas mal. Donc si tu peux, abonne-toi à la chaîne, tu peux même cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et comme ça tu fais partie de la famille Vivre Introverti et ça va participer au prochain objectif d'atteindre les 500 abonnés et puis d'atteindre les 1000 abonnés. Je voulais te montrer un truc et ça pourra peut-être t'aider pour toi aussi si tu as un objectif en ce moment. Donc en fait c'est un tableau que j'ai toujours à côté de moi, enfin sur la place où je suis le plus souvent. C'est un tableau où tu peux écrire dessus et l'effacer. Donc c'est mon tableau d'objectifs pour Vivre Introverti. Donc là, mon premier objectif, déjà, c'est d'atteindre les 1000 euros par mois et puis après de progresser petit à petit. Donc j'ai vraiment synthétisé les choses les plus importantes et je garde ça, tu vois, toujours sous mon regard. Donc les trucs que j'écris, c'est pas ce qui est important. Je veux juste te montrer le processus, tu vois. Si toi, tu as un objectif que tu veux réaliser, il faut que tu le vois en face de toi chaque jour. Il faut que tu saches quelles sont les actions que tu dois mener. Donc en gros, je sais ce que je dois faire. Il y a 5 vidéos par semaine axées sur les problèmes, ça c'est ok. Un podcast chaque dimanche, je vais t'en reparler. Les 2 formations par mois, ça j'y arrive aussi. Formation et vidéo, j'y arrive. Une nouvelle offre par semaine, je pense que je vais laisser tomber pour l'instant parce que la première offre que j'ai fait a pas vraiment fonctionné, donc c'est peut-être pas encore le bon moment. Nouveau site web, lancement du coaching, liste WhatsApp, c'est un projet que j'ai envie de faire, mais je t'en reparlerai. Peut-être faire de la pub Facebook ou un quiz sur le site internet, je vais voir. Donc en gros, un petit tableau où tu peux écrire dessus tes objectifs et surtout les actions qui vont avec, au moins 3 actions. Et comme ça va t'aider à avoir toujours tes objectifs sous les yeux, toujours savoir qu'est-ce qui est important, quelles sont les priorités et rester focus là-dessus. Comme tu as pu le voir sur le tableau d'objectifs, j'ai l'envie de sortir un podcast Vivre Introverti. C'est une idée que j'ai en tête depuis un moment. Donc j'ai déjà fait des interviews avec quelques personnes, mais je fais des interviews sur Zoom, mais c'est pas vraiment ça que j'ai envie de développer. J'ai vraiment envie de développer un podcast en parallèle des vidéos. Ce podcast il sortira chaque dimanche matin, donc je pense que les vidéos elles vont sortir du lundi au vendredi, une chaque jour. Le samedi, je laisse un temps de pause et le dimanche, il y aura un podcast avec chaque fois un invité. Je vais essayer d'avoir des invités qui sont déjà en lien avec l'introversion, avec l'hypersensibilité. D'ailleurs, si tu as des gens que tu apprécies dans ces domaines-là ou même des domaines annexes, que tu as envie que je fasse un podcast avec eux, n'hésite pas à me dire dans les commentaires de la vidéo quelles sont les personnes. Là, dans les prochaines semaines, je vais enregistrer les premiers podcasts et quand j'en aurai un certain nombre, je commencerai le lancement. Je pense que le lancement va se faire là dans les 3 prochains mois, donc juillet ou septembre, on démarre un nouveau trimestre. Je vais essayer comme objectif de lancer le premier podcast durant cette période-là. Donc ça permettra d'aller beaucoup plus en profondeur dans certains sujets. Et je pense que ce sera une aventure intéressante aussi à tester. Et après, je vais rester focus là-dessus. Donc
les vidéos, le podcast et les formations, les accompagnements personnels aussi. Mais je vais pas me disperser davantage autour de Vivre Introverti. Je vais vraiment rester focus sur ces choses-là à 100%. D'ailleurs, il y a une belle synchronicité qui a eu lieu juste hier. Donc là, ça fait quelques jours que j'ai un peu mal au cervical quand je tourne la tête et ça m'était déjà arrivé par le passé. Donc hier, j'ai eu un soin énergétique avec un ami qui s'appelle Ivan Skibik. Je t'en reparlerai bientôt par rapport à ce qu'il fait. Et donc durant le soin, j'étais posé sur mon lit avec des musiques zen, tu vois, ça dure 45 minutes. J'étais vraiment dans une posture d'ouverture, dans une posture de guérison et ça m'a fait énormément de bien parce qu'aujourd'hui j'ai déjà beaucoup moins mal, la douleur est presque partie. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce soin? J'ai eu des confirmations, j'ai eu des nouvelles intuitions par rapport au podcast aussi. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision de valider l'idée et de développer ça. Et je repensais à un truc, c'est que j'avais contacté mon ami Jordan Seri qui a la chaîne YouTube Harmony Vibes. On a déjà fait pas mal de choses ensemble. Il est même venu au Maroc me retrouver. On a préparé une retraite ensemble et il y aura une retraite qui aura lieu en avril 2021. Et Jordan, c'est vraiment un artiste très créatif, très intuitif. J'adore ce qu'il fait. La couleur de ses musiques, de ses créations, c'est juste exceptionnel. Et je lui avais posé la question, tu vois, est-ce qu'il serait d'accord de s'occuper des jingles, de Vivre Introverti, de faire l'univers sonore du podcast. Et depuis qu'on en avait discuté, il m'avait pas relancé là-dessus, on n'avait plus échangé. Donc là, pendant ce soin, je me disais, il faut absolument que je contacte Jordan pour lui demander finalement est-ce qu'il est d'accord de faire les musiques ou pas. Et même s'il n'est pas d'accord, je vais lui demander de participer à un des premiers podcasts pour qu'il puisse faire partie des premiers invités. Et quand le soin était terminé, même pas quelques minutes après, j'ai reçu un message WhatsApp de Jordan qui me disait ouais Stéphane, je sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Normalement quand j'ai des créations à faire pour des clients, on met en place une communication, on affine tout ça avant que je fasse la musique. Et il me disait là ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'intuition de faire la musique, de démarrer le projet avant qu'on valide tout ça ensemble, avant même qu'on valide le prix, tu vois, combien ça va coûter, tout ça. Lui, il a été vraiment dans l'énergie que c'était maintenant qu'il devait faire ça. Et il m'a envoyé les premiers fichiers son. Et moi, quand je les ai écoutés, c'était juste parfait. C'était juste juste. C'est exactement ce genre d'univers que j'imaginais pour Vivre Introverti. Donc, c'est une musique qui fait très élément eau, océan, monde intérieur, nature, jungle. Donc, je te laisserai le découvrir quand on lancera le podcast. Donc c'était une très très belle synchronicité, j'avais envie de te la partager. Je t'invite aussi à découvrir ce que Jordan fait parce qu'il est vraiment super actif et il fait de très très belles choses. Donc je te mets un lien vers sa chaîne YouTube et je te fais un big up Jordan si tu me suis. Bravo pour ta persévérance et pour la personne que tu es. Je me réjouis qu'on puisse faire cette retraite l'année prochaine au Maroc et je me réjouis que le podcast Vivre Introverti, il est un petit peu aussi ta touche personnelle. Le dernier point de cette vidéo, elle est un peu longue, mais voilà, des vidéos 30 jours plus tard, c'est vraiment des vidéos beaucoup plus intimes où je peux te partager mes ressentis, je peux te partager mon évolution personnelle et l'évolution de Vivre Introverti. Donc, je sais que les personnes qui apprécient ces vidéos-là vont les suivre jusqu'au bout et si ça dure un peu plus longtemps que 10 minutes, c'est pas forcément grave, au contraire. Donc là, j'ai terminé un livre aujourd'hui. C'est un des derniers livres de Frédéric Lenoir qui s'appelle Le miracle Spinoza. Donc c'est un livre sur le philosophe Spinoza que tu connais peut-être de nom ou que peut-être tu l'as déjà lu.
Frédéric Lenoir, c'est un auteur que j'aime énormément. Moi, mon auteur préféré, c'est Bernard Werber. Mais Frédéric Lenoir, il fait partie vraiment de mes auteurs favoris, de mes auteurs clés. D'ailleurs, j'ai acheté aussi son nouveau livre qui parle du fait qu'on est en train de vivre dans un monde totalement imprévisible avec la crise qu'on est en train de vivre. Donc peut-être que je t'en reparlerai aussi. Donc le livre, il nous dit une philosophie pour éclairer notre vie. J'ai énormément aimé. Je connaissais pas du tout Spinoza. Tu sais, moi, en Belgique, on n'a pas de cours de philosophie. Donc j'ai aucune notion de philosophie. Je connais rien du tout là-dedans. C'est juste à partir du moment où je me suis intéressé à la spiritualité que petit à petit j'ai commencé aussi à m'intéresser à certains philosophes. Mais Spinoza, voilà, aucune idée de qui c'était, aucune idée de ce qu'il a écrit, aucune idée de sa pensée. Et donc ce livre de Frédéric Lenoir, il est génial parce que déjà il résume la vie de Spinoza, il t'explique qui il est, le parcours qu'il a eu, sa vision du monde. Donc Spinoza, c'était vraiment un révolutionnaire politique et religieux. Il s'est fait bannir de sa communauté. Il s'est fait bannir. Je peux pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas tout retenu non plus, mais voilà, ça a été un peu une cible, un homme à abattre parce que il a dénoncé le dogme religieux, donc que ce soit la religion juive, la religion chrétienne, même l'islam, il est hyper critique. Il dénonce vraiment les travers des religions, le dogme qui est imposé. Et dans cette vision des choses-là, moi je suis 100% d'accord avec lui et j'ai vraiment développé les mêmes réflexions par rapport à mon chemin de vie. Donc, j'ai rien contre les religions, je comprends pourquoi elles sont en place, mais en tant qu'humain, j'adhère pas du tout à ça. Par contre, je crois fortement en Dieu, je crois en un Dieu bienveillant, mais ce Dieu-là, c'est pas un barbu sur un nuage qui est en train de nous observer, de nous juger et d'attendre notre mort pour savoir si on va aller au paradis ou en enfer. Le Dieu que j'imagine, il est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus global. Certains ils appellent ça l'univers. Spinoza, il parle beaucoup ici que le Dieu, en fait, c'est très lié à la nature, à tout ce qui nous entoure. Donc Dieu est partout. J'aime beaucoup donc tout ce qu'il a développé par rapport à Dieu. C'est un grand maître de sagesse. Il y a aussi une grande partie sur la joie, comment développer la joie, comment développer une vie alignée. Il parle aussi beaucoup de la connaissance de soi et ça m'a fait sourire parce que c'est exactement ça que je suis en train de partager avec Vivre Introverti, d'apprendre à te connaître pour mieux vivre ton introversion, devenir plus rayonnant. La philosophie de Spinoza, c'est exactement ça. Donc j'étais amusé de découvrir ce livre, découvrir ce personnage exceptionnel et de faire des liens avec Vivre Introverti et avec ce que je suis en train de mettre en place. Donc je t'invite à le lire. Il est sorti en poche, donc il est pas cher et je te mets un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir le découvrir si ça te parle. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme tu as compris, je vais pas arrêter ici, je vais continuer l'aventure Vivre Introverti. J'ai déjà pensé à la prochaine formation qui va sortir. Donc ce sera une formation sur la communication, apprendre à mieux communiquer. C'est un gros dossier aussi. J'avais envie de faire une formation sur le rituel matinal. 30 jours pour t'aider à mettre en place ton rituel matinal parce que je sais à quel point c'est important. Mais comme je suis niché là sur une thématique introvertie, peut-être que si je commence à dévier et parler faire des formations sur des sujets annexes comme le rituel matinal et réussir ses objectifs, peut-être que ça va pas accrocher avec vous pour l'instant. Donc voilà, je vais peut-être remettre ça plus tard et pour l'instant rester focus
sur les problématiques qui peuvent te toucher, en tout cas les choses qui pourraient t'aider à dépasser tes difficultés, tes problématiques. Donc voilà, normalement ça sortira le 6 juillet, formation pour apprendre à mieux communiquer avec les autres. C'est un gros dossier aussi, comme la confiance en soi. Et je pense qu'au niveau de la communication, voilà, il y aura pas mal de choses à mettre en place, à partager, à appliquer. Donc j'espère que tu as aimé ce petit moment avec moi. J'espère que voilà, que peut-être t'es content, que ça s'arrête pas, que ça continue. Je sais que les premiers retours que j'ai eus des personnes qui m'ont écrit des emails ou les personnes du groupe privé, j'ai compris voilà, que pour certaines personnes, ce que je fais a de l'importance et je peux vraiment vous apporter une vision ou en tout cas vous aider sur ce chemin de vie. Et juste pour vous, ça me donne envie de continuer, de pas lâcher l'affaire, même si les résultats sont pas encore au rendez-vous. Voilà, donc abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Tu peux aussi rejoindre les introvertis rayonnants. On a un groupe Facebook privé, il y a la formation gratuite dont je t'ai parlé. Si tu veux nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi, passe un très très beau week-end et on se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo.